Et là. Oh mon dieu, j'ai peur, je suis pas bien. I'm not good. Oui, je suis pas bien du tout. BTS, Tiny Tan. J-Hope. Je me suis perdue. On va voir si c'est bon. Padada. Ça. Mais moi je croyais qu'elle allait me faire un câlin là. La blague. Bye bye Paris. Donc on vient de passer la petite douane, enfin même pas la porte de marquement. On a fait la température. Sarah elle est stressée par la température. Alors Sarah? Oui, pour ma température c'est bon. T'as passé le test? Oui, c'est bon. Ah c'est cool. On était à la porte d'embarquement pour aller en Corée et en fait Sarah, son test PCR n'était pas signé ni tamponné par le laboratoire, donc elle avait deux options, soit elle prenait un vol pour rentrer en France ou bien elle attendait 24 heures en Turquie le temps qu'elle fasse un test PCR. Donc là ce qui se passe c'est que moi et Anan qui est là, on est dans l'avion et Sarah, elle est encore dans l'aéroport. En fait, elle va attendre 24 heures. On est arrivé en Corée. Énième queue. Toujours à faire des contrôles. On est littéralement les derniers. Il n'y a personne. Alors deux pèlerins. Alors on vient d'arriver à la quarantaine. C'est une petite chambre d'hôtel, voilà. Toute sympathique, tranquille. Hein. Une petite valise ici. T'as la douche? Honnêtement, j'ai pas regardé, donc on va voir ensemble. Ok, toilette, spacieux, c'est cool. Et genre, là, genre, j'ai deux lits simples. Je pense que je vais en prendre un pour dormir et un pour je sais pas quoi. Une petite télé, petit bureau. Ah, bon, la vue, on verra rien parce que il fait nuit. 21e étage. Rectification, j'étais au 12e étage. Une petite première journée assez mouvementée, mais bon. Je suis un peu fatiguée dans l'avion, j'ai pas beaucoup dormi. Parce que demain, on doit se lever tôt parce que c'est à 8h le petit déjeuner. Et à 8h30, il faut qu'on aille faire le test PCR. Après on rentre et les journées vont être longues je suppose. Mais bon, on en reparlera demain. Après l'avoir bu jusqu'à la fin presque, j'ai envie de dégueuler. Vraiment, là, je crois la présence des choux, des brocolis là.
regardé le test qu'ils m'ont donné. Le test. Le masque qu'ils m'ont donné. Et franchement, il est super... Genre, il est vraiment bien. Il y a vraiment de l'espace. Genre, je peux même tirer la langue. Genre, je touche pas le masque. Et voilà, quoi. Ça monte de là à là et tout. C'est trop bien. Alors, le repas est arrivé. Bon, on a une cuillère, des baguettes. Je sais pas c'est quoi. Du riz, peut-être du kimchi, mais je suis pas sûre. Ça, j'en ai aucune idée. Et ça, je sais pas. Je vais voir s'il y a des... Il y a rien marqué. Update, dans le truc noir, il y a de la viande. Donc, bye bye. Kimchi, c'est pas très bon, mais je trouve ça pique un peu. Ça, c'est bon, je sais pas c'est quoi, mais c'est bon. Alors, en fait, c'est du radis mariné. Le riz, et attendez. Attendez, parce que... Eh oui, j'ai ramené ça de France, j'avais oublié. Alors, il est 18h30 et on vient de recevoir à manger. Alors, voilà. Normalement, c'est halal. C'était pas halal. Il y a de la salade. Donc bon, vous allez me dire, c'est pas bof, hein. Des tomates cerises avec beaucoup de salade. Alors, petite update de ma première journée. À 10h, on nous a appelé pour descendre à la réception. Comme quand le taxi est arrivé. Il faut savoir que ma pote Hanan, elle porte le voile en fait. Donc le gars, il nous voit, il nous dit ah, salam alaikum. Donc nous, on était choqués, on a rigolé, on lui dit bah genre alaikum salam, mais il a pas compris, donc je pense qu'il s'est lui dire bonjour. Donc on arrive vers 10h20 au centre genre médical. Il y a du monde, mon dieu, mais on a mis littéralement 2 heures, voire 2h30 pour vraiment pour sortir du truc quoi, pour faire le test et tout. Donc bon, c'était long. Leur test PCR, ça consiste à mettre un coton-tige dans la gorge, gratter, et mettre un autre coton-tige dans le nez. Donc bon, c'est jamais très agréable, hein, mais bon. On est rentré, on a mangé. Après, j'ai regardé genre des petites séries et tout, et je me suis endormie. Jet lag, voilà, décalage horaire, j'ai fait dodo, j'ai dormi 2 heures. Et franchement, après, je me suis réveillée, j'étais fatiguée, hein. J'ai dit, ah mais vas-y, lève-toi parce que... faut se lever quoi, sinon tu vas pas dormir la nuit. Et 2 minutes plus tard, on toque à la porte et notre repas du soir était arrivé. Sauf que le soir, c'était 17h30. Tout ce que tu ne manges pas, tu le jettes. Mais tu jettes où? Dans les toilettes. Voilà. Donc faut le jeter par les toilettes et dans la cuvette et on tire la chasse d'eau. Et on espère que ça va pas être bouché. Alors je voulais vous montrer le genre de sac qu'on a eu pour mettre nos déchets. Et il y a ce petit signe là qui fait bien flipper. Je viens de recevoir mon petit déjeuner dans l'appart. Disons qu'il est quand même 6h du matin, hein, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Et ma pote elle m'a dit qu'elle l'a eu vers 4h30 du matin. Donc bref, j'ai pas compris. Normalement le petit déjeuner c'est à 8h. Hein, mais bon. Update. Franchement la brioche elle est super bonne et elle est molle. On dirait pas l'extérieur mais elle est bonne. Et les jus de pomme ça se boit très bien. Donc toute ma vie je l'ai jugé. Mais là j'aime beaucoup. Une tomate pour le petit déjeuner. Jour 3. Alors hier Hanan elle m'a appelé et en fait elle a eu le résultat de son test PCR. Et il s'est avéré que son test était positif. Moi j'ai eu peur parce que on était dans l'avion ensemble, bref blablabla. Moi j'étais négative. Mais elle en fait elle était positive en décembre. Donc on pense que en fait c'était... Parce que vous savez que le test est positif mais si on n'est pas vraiment contagieux, enfin bref. Donc ils lui ont dit que va falloir... Donc c'était hier, va falloir qu'elle change de l'outil quarantaine. Alors, je me suis rendu compte que je n'avais pas expliqué dans d'autres vidéos l'histoire de Hanan. Donc, en gros, elle a changé de lieu de quarantaine. Elle s'est retrouvée à 1 heure de Séoul environ, dans un centre justement pour les gens qui étaient positifs au Covid. Voilà, elle était dans une chambre où il y avait un interphone où en fait les gens lui demandaient de prendre sa température, sa tension et tout ça. Chaque jour, je crois que c'est même 2 fois par jour. Elle nous disait que la nourriture qu'elle recevait n'était pas bonne. Et en fait, avant de partir, elle devait brûler toutes les affaires qu'elle avait mis en quarantaine. Et voilà, après 2 semaines de souffrance, elle a pu sortir. Donc un jour avant moi je suis sortie le lendemain et Sarah le lendemain de moi. Donc voilà, et ensuite on est toutes sorties. Alors, donc depuis que je suis là, en fait, je mange, disons, pas grand chose. Les plats qu'ils nous ramènent, c'est pas halal. Et en fait, donc je leur ai dit que je voudrais être végétarienne. Ils m'ont dit végétarienne ou halal. J'aurais dit si vous allez halal. Ils m'ont dit ok. Ils m'ont dit on va commencer samedi soir. Je dis ok, mais pas de soucis. Samedi soir il y a rien. Enfin c'est rien, c'est pas halal je veux dire. Dimanche pareil, c'est pas halal.
Je les rappelle en mode bah je vous ai demandé je voulais halal. Ils m'ont dit bah écoutez ça va pas être possible pour dimanche mais ce sera possible pour lundi. Donc bah on est lundi aujourd'hui, midi et j'ai ouvert ma porte et devant ma porte il y avait quoi? À manger halal. Voilà. J'ai une petite vue toute mignonne. Tous les matins je regarde, des fois même je dors le volet ouvert pour bien voir. Voilà quoi, moi je suis contente. Franchement il y a des Coréens, Inch'Allah ils ont des bêtes de voitures. Hein. Donc tu vas me dire normal, c'est comme en France, un partout pareil quoi. Il y a des riches, il y a des moins riches. Mais la vérité, il y a des Ferrari qui passent, il y a des Lamborghini. Inch'Allah. Ce matin, je me réveille. Je vois ça dans ma porte. Bon, c'est cool. Ça, j'ai même pas de cuillère. Bon, démerdez. Je n'ai aucune idée c'est quoi, je vais regarder c'est quoi. Et ça, je me suis fait spoiler par Mademoiselle Sarah. Apparemment, c'est du gimbap. Les gens qui connaissent pas, on dirait des sushis, genre. Et il y a plein de trucs dedans. Je vais goûter c'est quoi des carottes. Généralement, c'est des légumes. Depuis 8h, je suis réveillée. Je viens de remarquer qu'il a neigé. Je suis choquée. Il a neigé. Waouh. J'ai reçu à manger et voilà ce que j'ai tout le temps. Une soupe qui, enfin, elle diffère tous les jours. Du riz, genre comme vous pouvez le voir c'est assez consistant quoi. C'est beaucoup genre franchement une blingue de riz. J'ai de la salade tout le temps. Là c'est de la viande, je vais voir c'est quoi. C'est du poulet, ah ça c'est tellement bon, vraiment genre trop bon. Ah j'ai un bout de banane, je suis trop contente parce que ça fait 2 semaines j'en attends, enfin 1 semaine et demie bref. Et des gâteaux, je ne sais pas c'est quoi. Donc, généralement ici en gros genre j'ai le dessert, enfin genre ce midi j'avais de l'ananas, bon et une tomate cerise parce que pour eux une tomate cerise c'est un dessert. Voilà. La salade, c'est toujours pareil. Enfin toujours pareil non, la vinaigrette elle change. Et bah je peux avoir du poisson comme de la viande, franchement ça dépend. Voilà, bon là ça prouve bien que c'est halal. Enfin ça prouve. Si je suis dans l'étiquette hein mais bon. Et voilà, j'ai des baguettes et une cuillère. Bon appétit. Ça va faire une semaine et 3 jours que je suis ici, enfermée, à ne pas pouvoir sortir. Mais bon, honnêtement, on s'y habitue. Ça fait depuis lundi, je reçois les repas halal, donc je mange beaucoup mieux. C'est assez bon. Par contre, le petit problème, c'est qu'ils me ramènent des repas froids, donc je dois me débrouiller. Une fille a partagé une idée ingénieuse en fait. En gros de faire bouillir de l'eau dans une bouilloire, parce qu'on a une bouilloire, et de mettre les plats dans le lavabo, voilà. Et ensuite, bah, genre recouvrir avec une sorte de serviette pour garder la chaleur et attendre que ça chauffe. Donc je pense que ça va, cette technique, elle marche assez bien. Mais le problème, c'est que ça met super du temps, donc en gros, je mets genre 1 heure pour manger. Mais bon, c'est pas grave si c'est ça le prix à payer pour manger chaud. Alors, je vais vous expliquer ce que moi je fais pendant mes journées. Je me lève, il est environ 8h. En fait, j'aime bien dormir avec les volets ouverts, comme ça je vois la vue de Séoul. Alivalou, la nuit, j'aime bien. Bref, donc je me réveille, il est 8h, j'ouvre la porte, il y a mon petit déjeuner qui m'attend devant, donc je le prends, je mange. Des fois c'est bon, des fois c'est pas très bon, mais bon, on fait avec. Honnêtement, j'ai pas vraiment un programme, hein. Genre la semaine, généralement, il y a mon petit drama Goblin à la télé, donc je regarde ça à la télé, donc c'est cool, ça me fait passer le temps. Il y a déjà le midi qui vient, voilà. J'essaye de travailler un petit peu en coréen, même si, bon, j'avoue que je suis pas à fond dedans. Je fais des sudoku, parce que j'ai un petit livre de sudoku. Je colorie aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bah évidemment YouTube. Ah ils sont YouTube mais qu'est-ce que je ferais? Franchement pas grand chose. Je fais quoi d'autre? J'essaie de regarder des séries mais lundi, mardi, mercredi la wifi. Oh mon dieu. Oh, c'était atroce vraiment genre. Je pouvais rien faire. Je pouvais même YouTube, même des musiques YouTube ça marchait pas. J'avais envie de péter un câble. Et donc genre le mercredi soir ils nous ont appelé en mode est-ce que vous avez commandé une puce? Parce qu'en fait on avait l'option de prendre une puce et j'ai pas pris parce qu'elle était beaucoup trop chère. Donc j'ai dit non j'ai pas commandé. Ils m'ont dit comme il y a eu des problèmes de wifi, la wifi elle est très lente. En fait je pense parce qu'on est beaucoup dans l'hôtel, je ne sais pas, c'est possible. Ils nous offrent une carte SIM de 15 Go. Donc c'était plutôt cool. Donc franchement j'étais contente, je l'ai reçu le soir même et tout. Hello! Alors aujourd'hui c'est le dernier jour de ma quarantaine. On est le 26 février. J'ai tout rangé, je suis prête à partir. Je suis trop contente. En plus il fait beau aujourd'hui. On va quitter ceci. En tout cas maintenant je suis super contente de ma vue. Parce que certaines personnes n'ont pas de vue du tout. Donc moi je suis super contente et voilà rien. And I'm out. J'attends mademoiselle Hanan, voilà, qu'elle vienne me récupérer.
Mais elle a pas l'air de venir. Alors désolée, j'avais trop faim, j'ai commencé à manger. Ce matin j'ai reçu une sorte de brioche comme ça. Bon, en vrai elle était plus grosse, hein, il y a les petits bouts là qui sont coupés. Et voilà. Et hier il y avait de la crème, pardon, la confiture que je n'ai pas utilisée. Et apparemment ça s'ouvre en pinçant. On voit le petit dessin là. Alors on va tester. J'espère que je peux faire des conneries. Oh! Oh! Oh bah oui! Waouh! C'est trop cool! En France ils ont pas ça, hein.